Tu souhaites investir en ETF, mais tu te retrouves face à des dizaines, parfois même des centaines de produits différents, et tu ne sais tout simplement pas où aller les chercher. Peut-être que tu te demandes, Emilien, sur quel site me rendre pour analyser les ETF? Eh bien aujourd'hui, dans cet épisode, je vais te montrer les meilleurs sites pour sélectionner intelligemment tes ETF, que tu sois sur YouTube ou en podcast. Je vais tout t'expliquer clairement. À la fin de cet épisode, tu sauras où chercher tes ETF, quelle est la meilleure plateforme selon ce que tu recherches et les points d'attention à prendre en compte et les erreurs à éviter quand tu te retrouves dessus. Déjà, quand tu vas investir sur un ETF, la première question à te demander, ce n'est pas lequel choisir. La vraie question, c'est où est-ce que je dois chercher l'information? Parce qu'aujourd'hui, il existe des milliers d'ETF. Même pour un indice simple comme le S&P 500, tu peux avoir 15 à 20 ETF différents, voire bien plus. Donc tout commence par savoir où les rechercher. Pour cela, il faut que tu saches qu'il existe énormément de sites, mais il y en a principalement 3 qui sortent vraiment du lot. Des plateformes qui sont gratuites, accessibles, très complètes et surtout comparables. Les 3 principales que j'utilise personnellement sont JustETF, Extranet et TrackInsight. Elles ont toutes un point commun, c'est le screener ETF. Pour t'expliquer simplement, un screener ETF, c'est comme un énorme tableau Excel qui est intelligent où tu peux filtrer par zone géographique, par indice, par frais, par réplication, donc physique ou synthétique, par distribution également, que ce soit capitalisant ou distribuant, par éligibilité au PEA, par taille du fonds. Ici, je te partage une image située sur YouTube. Bref, tu peux trouver l'ETF qui correspond exactement à ton besoin grâce à ces screeners. Mais alors, quelle différence entre ces plateformes? Analysons ça ensemble. Première plateforme, Extra ETF. Extra ETF est probablement l'une des plateformes la plus pédagogiques. Ce que j'aime beaucoup sur cette plateforme, donc chez eux, premièrement, ce sont les portefeuilles modèles. C'est-à-dire que ce sont déjà des portefeuilles qui sont construits. On va retrouver des portefeuilles dividendes, ESG, des portefeuilles monde, des portefeuilles retraite, donc pour avoir une vision plus sur le typologie de portefeuille que tu peux mettre en place pour ta retraite. Chez TrackInsight, ce que tu peux observer, c'est notamment la performance passée à travers ces portefeuilles, le nombre d'ETF qui sont utilisés, les frais totaux du portefeuille, la part d'actions, obligations ou potentiellement crypto également, la volatilité. En tout cas, c'est très intéressant pour avoir une vision globale des possibilités de stratégie que tu pourrais mettre en place. Mais attention, parfois, et ça va prendre en compte, ils proposent des portefeuilles avec 8, 9, voire même 11 ETF. Honnêtement, c'est beaucoup trop pour la majorité des investisseurs parce que tu risques de te disperser, de multiplier les frais, de te compliquer dans la gestion de tes ETF. Et c'est ça le plus chiant, la gestion des ETF. Et de même, certains ETF ne seront pas éligibles selon ton enveloppe d'investissement, que ce soit le PEA, l'assurance vie, peut-être le PER. Donc je te préconise de prendre ces modèles comme une source d'inspiration, mais pas comme, on va dire, une baguette magique pour faire du copier-coller. Non. Deuxième élément clé sur cette plateforme, ce sont les calculateurs. Extra ETF ne se limite pas à un simple comparateur d'ETF. Non, la plateforme te met également à disposition plusieurs calculateurs qui sont, je trouve, très puissants. On a le calculateur de plan d'investissement, le calculateur retraite, on va y revenir dessus, un outil également de rééquilibrage de portefeuille. Et ça, personnellement, je trouve que c'est vraiment utile parce que ce qui fait la différence en investissement, ce n'est pas seulement sur quoi tu investis, c'est aussi comment tu structures dans le temps. Tu dois comprendre ce que tu fais. Prenons un exemple simple avec le calculateur retraite. Imagine que tu investisses, donc là tu es dans cette phase d'épargne, de capitalisation, où tu investis 500 euros par mois avec un rendement moyen de 7% par an sur 25 ans. Ok, résultat, tu obtiens un patrimoine, un capital brut de environ 393 000 euros brut. Ça, c'est ta phase d'épargne, donc la phase de capitalisation, la phase où ton argent travaille pour toi. Mais l'outil, et c'est ça qui est puissant, va bien plus loin. Il te permet ensuite de simuler ta phase de retrait, donc ta phase à un moment à laquelle tu seras potentiellement à la retraite, ou avant par ailleurs. Imaginons donc maintenant que tu souhaites te verser 2 500 euros par mois brut, ce qui équivaut à 30 000 euros brut par an, avant impôt, pour le coup. Donc avec un capital ici de 393 000 euros, comme on l'a vu juste avant, si tu retires ce montant chaque année, chaque mois, chaque année, ton capital pourrait financer 20 ans et un mois de retraite avec cette stratégie en capital, ce qui est assez intéressant. Et c'est là
que tu prends conscience d'une chose essentielle. Ce n'est pas seulement accumuler du capital qui compte, c'est comprendre combien de temps il peut réellement te faire vivre. Évidemment, ces simulations, après, elles restent théoriques. Il faut prendre en compte la fiscalité, selon ton enveloppe fiscale notamment, l'évolution réelle des marchés, le risque de vendre en période de baisse si t'es pas préparé psychologiquement, également l'inflation. Si tu retires de l'argent pendant un crack, l'impact va être bien plus important, mais l'intérêt de cet outil, c'est vraiment de ne pas prédire l'avenir. C'est plus de se projeter, de comprendre l'importance du rendement, l'importance du temps, l'importance de la régularité et surtout pourquoi investir tôt change complètement la donne. Personnellement, je trouve ces simulateurs très intéressants parce qu'ils rendent l'investissement concret. Et troisième levier de cette plateforme, c'est l'académie. Ils ont aussi une partie éducative très bien faite avec des articles, des études, des recherches. Si notamment tu débutes, c'est un excellent point de départ. Globalement, Extra ETF est simple, pédagogique et bien construit. Je le recommande souvent aux débutants qui ont envie de s'informer sur les ETF. Plateforme numéro 2, Track Insight. Là, Track Insight, c'est un autre niveau, c'est beaucoup plus technique. Il faut savoir que la plateforme, elle recense plus de 14 000 ETP, donc qui comprennent des ETF, des ETC, des ETN. Donc c'est énorme. Mais c'est aussi là que ça peut devenir dangereux. Pourquoi? Et c'est le point qui me dérange, c'est que le screener propose aussi des ETF américains, par exemple, non accessibles aux investisseurs européens. Par exemple, tu vas retrouver l'IVV, donc qui est un ETF S&P 500 de BlackRock. Tu vas retrouver également le VTI, qui est un ETF de Vanguard qui est exposé au marché global américain. Alors oui, ces ETF sont très connus, mais en tant qu'investisseur français, c'est le plus important, tu ne peux pas en acheter. Et si tu débutes, tu peux te demander pourquoi je ne le trouve pas chez mon courtier. Parce qu'il n'est pas éligible en Europe. Donc Track Insight peut être plus déroutant, surtout si tu es débutant. Donc c'est un peu plus compliqué pour les débutants pour bien comparer et bien savoir si c'est éligible ou non. En revanche, la plateforme met à disposition des outils très puissants pour comparer jusqu'à 5 ETF simultanément, 2 construire un portefeuille personnalisé. Ces deux outils permettent de comparer de réels portefeuilles et d'analyser certains critères qui te seront propres, comme la volatilité du marché à investir sur ce type de stratégie. Tu peux également voir les classements des meilleurs ETF, suivre les tendances du marché. Mais là, encore une fois, attention au biais émotionnel. Ce n'est pas parce qu'un ETF a été le meilleur à performer cette année ou l'année d'avant qu'il faut l'acheter. Non, on ne choisit pas un ETF également parce qu'il est à la mode. Mais en tout cas, ces outils te sont à disposition et toute la partie comparaison de portefeuille peut être très intéressant. Le gros point fort, là où Track Insight se distingue vraiment des autres plateformes, c'est sur la partie analyse, recherche, actualité. On n'est plus seulement dans le comparateur d'ETF, on est dans la veille stratégique du marché des ETF, ce qui est différent. Track Insight propose notamment des rapports de recherche approfondis, des études en partenariat avec JP Morgan, donc la plus grande banque mondiale, des publications et des données liées à Standard Poor's, des analyses sectorielles détaillées, des tendances de flux d'investissement. Donc si tu veux passer du niveau à je choisis un ETF à je comprends comment fonctionne l'industrie des ETF et la dynamique de marché, alors Track Insight est une vraie mine d'or. Les rapports, que tu peux voir ici, permettent de comprendre des mécanismes de réplication, l'analyse des flux institutionnels, étudier la croissance des ETF thématiques, approfondir certains secteurs spécifiques. Bref, si tu veux développer ta culture en ETF, je te le recommande, même si c'est quand même bien plus poussé. Et pour finir, la plateforme numéro 3, la plateforme que j'utilise le plus personnellement, c'est Just ETF. Pourquoi? Parce qu'elle est simple, elle est claire, elle est intuitive et elle est adaptée aux investisseurs européens. Le plus grand avantage, c'est que les ETF proposés sont accessibles aussi du coup aux investisseurs français avec la possibilité de comparer avec le PEA. Ici, tu peux éviter notamment le piège des ETF qui ne sont pas éligibles. Pour moi, c'est le meilleur outil pour rechercher ce qu'on disait tout à l'heure parce que tu peux filtrer par vraiment tout indice, zone géographique, taille de fonds, frais, choix de l'indice, développement durable, l'ancienneté, éligibilité au PEA, distribution, etc., etc. C'est un peu comme les autres plateformes, sauf que je trouve que c'est mieux structuré et tu as une meilleure compréhension des informations sur les ETF quand tu arrives sur ce site.
JustETF te met également à disposition un plan d'épargne. C'est un simulateur qui est intégré. Tu peux entrer ton montant mensuel, ta durée, ton hypothèse de rendement. C'est un tableur simple comme les intérêts composés et visualiser le résultat. En revanche, sur JustETF, contrairement aux autres plateformes, tu as peu d'outils à ta disposition. Mais sur JustETF, tu as également une académie où tu as une partie éducative, où là tu as à disposition des articles qui sont clairs, bien structurés, accessibles aux débutants qui souhaitent s'éduquer en bourse et sur les ETF simplement. D'ailleurs, si ça t'intéresse, tu trouveras mon guide complet pour investir sur les ETF. C'est un guide de 12 pages qui t'explique tout ce qu'il y a à savoir sur les ETF. Franchement, il n'y a pas plus simple, j'ai essayé de te rassembler toutes les connaissances et les compétences en un même petit document de 12 pages pour te simplifier la vie si tu débutes en bourse. C'est dans la description si tu es sur YouTube, pareil en podcast ou sinon rends-toi sur YouTube. Donc tu l'as compris, aujourd'hui, choisir un ETF au hasard juste parce qu'il a bien performé, ce n'est pas une stratégie. La vraie différence, elle se fait dans ta capacité à comparer, à analyser et à comprendre ce que tu achètes. Et pour ça, tu as désormais 3 outils puissants entre tes mains. JustETF pour sélectionner et comparer efficacement tes ETF, Extra ETF pour simuler, optimiser et structurer, et Track Insight pour développer ta culture et suivre l'actualité. Sache que tu as également d'autres sites qui sont super intéressants comme ETF.com ou etfstream.com pour suivre l'actualité liée aux ETF. Mais si tu devais retenir une chose, un bon outil ne fait pas de toi un bon investisseur. Je répète, un bon outil ne fait pas de toi un bon investisseur. C'est ta méthode, ta cohérence et ta vision long terme qui feront la différence. Ces plateformes, elles sont là pour t'aider à prendre des décisions dites éclairées, pas pour te pousser à multiplier le nombre d'ETF ou changer de stratégie tous les mois, comme font la majorité des débutants quand ils débutent en bourse. Le plus important, quand tu analyses un ETF, c'est de se poser toujours ces questions. Est-ce qu'il correspond à ta stratégie? Est-ce que tu comprends ce que tu achètes? Et est-ce que tu pourrais le garder 10, 15 ou 20 ans? Si la réponse est oui, alors tu es déjà sur la bonne voie. En tout cas, j'espère que tu utiliseras efficacement ces plateformes. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, à mieux comprendre les outils dont tu peux utiliser pour sélectionner tes ETF et approfondir tes connaissances et tes compétences dans le milieu de l'investissement passif, alors pense à liker, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains tutos complets et dis-moi en commentaire quelle plateforme tu utilises aujourd'hui. En tout cas, on se retrouve très vite pour la suite. C'était Emilien, ton éducateur en bourse. Prends soin de toi et surtout, investis intelligemment. Ciao ciao.